Demande à Monsieur le greffier de citer le numéro de l'affaire au rôle. Le greffier d'audience. Bonjour Monsieur le juge, il s'agit de l'affaire IT 0370I, le procureur contre Nebojša Pavković. Le juge Bonomi. Cette audience a été convoquée cet après-midi pour mener à bien la comparution initiale de Monsieur Nebojša Pavković. Monsieur Pavković, je vous demanderai de bien vouloir vous lever. Êtes-vous en mesure de confirmer à mon attention que vous entendez les débats dans votre langue et que jusqu'à présent vous avez pu suivre ce qui a été dit? Monsieur Pavković, j'entends et j'ai tout compris. Le juge Bonomi, merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Je demanderai aux parties de se présenter en commençant par l'accusation. L'accusation, bonjour monsieur le juge, je m'appelle Thomas Hannis, je représente le bureau du procureur et je suis assisté par Madame Christina Muller et Madame Caroline Edgerton. Et à ma droite, la commise aux audiences, Suzanne Grogan. Le juge Bonomi, merci beaucoup. La défense. Maître Lucas, merci monsieur le juge. Je m'appelle Krisa Lucas et j'ai été affecté ce matin à la défense de monsieur Pavković. J'ajouterai que je suis accompagné par monsieur Aleksić. Monsieur Pavković a demandé l'aide judiciaire du tribunal et a demandé que son conseil soit monsieur Aleksić, le conseil qui lui serait commis d'office. Je crois comprendre qu'en ce moment, monsieur Aleksić ne figure pas encore sur la liste des conseils du tribunal. Le temps a manqué pour ce faire, mais le greffe travaille à cela et M. Pavković a toutefois demandé que M. Aleksić soit présent dans le prétoire cet après-midi pour sa comparution initiale. Je vous présente donc cette demande dans le cadre de ma requête. Le juge Bonomi, très bien, maître Lucas. Ce matin, on m'a fait connaître l'intérêt de M. Aleksić pour la présente affaire et sa participation au conseil fourni à l'accusé, M. Pavković. Je suis heureux de l'aide qu'il apporte et je l'incite à continuer à le faire. Entre-temps, j'autorise sa présence dans le prétoire. Je vous remercie d'avoir proposé qu'il soit autorisé à siéger. Maître Lucas, merci monsieur le juge. Le juge Bonomi. L'objet principal de la présente audience consiste à vérifier la situation de l'accusé à l'heure actuelle par rapport aux charges retenues à son encontre. Une chose qu'il pourrait faire, c'est insister que l'acte d'accusation, qui est assez volumineux, soit lu intégralement. Quelle est la position de l'accusé à cet égard, Maître Lucas? Maître Lucas, oui, monsieur le juge. Je suis en mesure d'indiquer que la défense renonce au droit de lecture intégrale de l'acte d'accusation après discussion avec monsieur Pavković. Le juge Bonomi, merci beaucoup. Monsieur Pavković, je vous demanderai de vous lever encore une fois quelques instants. Êtes-vous en mesure de confirmer à mon intention, et ce pour le compte-rendu d'audience de la présente audience, vos noms et prénoms, je vous prie? Monsieur Pavković, Monsieur le Président, je m'appelle Nebojša Pavković, général de corps d'armée de l'armée yougoslave à la retraite. Question. Quelle est votre date de naissance? Réponse. Monsieur le Président, je suis né en 1946, le 10 avril 1946. Question. Pouvez-vous me donner, je vous prie, l'adresse à laquelle vous résidiez dans la période immédiatement antérieure à votre venue à La Haye? Réponse. Monsieur le Président, mon lieu de résidence, reprend l'interprète, est au numéro 11 de la rue Molarska à Belgrade. Question. Monsieur Pavković, puis-je partir du principe que vous avez eu sous les yeux l'acte d'accusation dans votre langue et que vous avez eu la possibilité de le lire intégralement? Réponse, Monsieur le Président. J'ai reçu l'acte d'accusation, je l'ai lu et j'en connais intégralement la teneur.
Question. Avez-vous eu la possibilité de recevoir des conseils d'un avocat de votre choix quant à la façon de plaider, si vous avez l'intention de vous prononcer à cet égard? Réponse, Monsieur le Président. Je me suis entretenu avec mon avocat et j'ai décidé de la façon dont j'allais plaider. Question. Puis-je par conséquent vous demander aujourd'hui de quelle façon vous allez plaider? Réponse, Monsieur le Président, oui. Question, Monsieur Pavkovich. Je vais à présent lire les éléments les plus importants de l'acte d'accusation, ce qui vous permettra de vous prononcer quant à votre façon de plaider. Lorsque j'en arriverai aux 5 chefs d'accusation retenus contre vous, je vous demanderai si vous avez l'intention de plaider coupable ou non coupable, et il vous faudra répondre à cette question pour chaque chef d'accusation séparément. M'avez-vous bien compris? Réponse. Monsieur le Président, j'ai tout à fait bien compris. Le juge Bonamy, Monsieur Pavkovich, vous êtes accusé dans l'acte d'accusation en même temps que 3 autres personnes dont 2 ont déjà comparu devant le tribunal dans la même situation que celle qui est la vôtre aujourd'hui. Je parle de Vladimir Lazarevich et de Sreten Lukic. L'un d'entre eux n'ayant pas encore comparu, il s'agit de Vlastimir Georgievich. Vous êtes donc accusé en même temps que ces 3 hommes, et ce au titre de votre responsabilité individuelle d'un certain nombre de crimes relevant de l'article 3, 5 et 7.1 du statut de ce tribunal. Il est affirmé que vous avez planifié, instigé, ordonné, commis ou encouragé et aidé d'une autre façon à la planification, la préparation ou l'exécution de ces crimes. Cependant, le procureur, lorsqu'il utilise le terme « mis en accusation » dans l'acte d'accusation, n'affirme pas que vous ayez commis l'un quelconque de ces crimes personnellement. Le mot « mis en accusation » porte sur la participation à une entreprise criminelle commune en tant que co-auteur de ces actes. Il est dit dans l'acte d'accusation que cette entreprise criminelle commune avait entre autres pour but l'expulsion d'une partie importante de la population albanaise du Kosovo, du territoire de la province du Kosovo, en vue d'assurer un contrôle par les Serbes de la province. Il est dit dans l'acte d'accusation qu'afin de mener à bien cet objectif criminel, chacun d'entre vous, agissant individuellement ou avec les autres, et également avec d'autres personnes connues ou inconnues, il est donc dit que vous avez participé de façon significative à cette entreprise criminelle conjointe en recourant au pouvoir juridique et au pouvoir de fait qui étaient les vôtres. Il est également affirmé dans l'acte d'accusation que l'entreprise criminelle commune a vu le jour au plus tard en octobre 1998 et qu'elle s'est poursuivie jusqu'au 20 juin 1999. Et il est affirmé par ailleurs que les crimes retenus contre vous dans l'acte d'accusation ont été commis entre le 1er janvier et le 20 juin 1999. Voilà quelles sont les allégations relevant de votre responsabilité pénale individuelle. On trouve également dans l'acte d'accusation l'allégation selon laquelle les crimes décrits au chef d'accusation 1 à 5 faisaient partie de l'objectif assigné à l'entreprise criminelle commune ou à défaut que les crimes décrits au chef 3 à 5 étaient les conséquences naturelles et prévisibles de cette entreprise criminelle commune. À titre distinct de ces allégations de responsabilité pénale individuelle,
on trouve dans l'acte d'accusation une autre allégation retenue contre vous-même et contre vos 3 co-accusés, à savoir qu'alors que vous occupiez des postes de supériorité hiérarchique, vous avez été responsable d'actes ou d'omissions de la part de vos subordonnés. Cette allégation est formulée en application de l'article 7.3 du statut du tribunal. Un supérieur est responsable au titre de cet article des actes criminels commis par ses subordonnés s'il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés étaient sur le point de commettre ces actes ou l'avaient déjà fait et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables en vue d'empêcher ces actes ou d'en punir les auteurs. Voilà donc les 2 fondements distincts qui justifient les charges criminelles retenues à votre encontre. Je vais maintenant me pencher sur les chefs d'accusation retenus contre vous, à savoir chefs 1 à 5. Le premier de ces chefs est décrit au paragraphe 21 à 29 de l'acte d'accusation et selon ce chef d'accusation, vous-même ainsi que les autres personnes accusées par cet acte d'accusation ainsi que d'autres personnes connues ou inconnues avaient planifié, instigé, ordonné, commis ou d'une autre manière aidé et encouragé la planification, la préparation ou l'exécution du crime indiqué au chef numéro 1, à savoir expulsion, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 petit d du statut du tribunal. Par rapport à cette charge, Monsieur Pavkovich, plaidez-vous coupable ou non coupable? Réponse. Monsieur le Président, eu égard à ce chef d'accusation, je plaide non coupable. Question, merci. Je passe à présent au chef numéro 2, selon lequel, par ses actes et omissions, décrits au paragraphe 21 à 30 de l'acte d'accusation et notamment au paragraphe 25, vous-même ainsi que les autres hommes que j'ai déjà cités, avez planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l'acte décrit au chef d'accusation numéro 2, à savoir d'autres actes inhumains, en particulier le transfert forcé, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 petit i du statut du tribunal. Eu égard à cette charge, Monsieur Pavkovich, plaidez-vous coupable ou non coupable? Réponse, Monsieur le Président. Je plaide non coupable. Le juge Bonomi, merci. Le chef d'accusation numéro 3 se lit comme suit. Par les actes et omissions décrits au paragraphe 21 à 32 de l'acte d'accusation, vous-même et les autres personnes déjà citées avez planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l'acte décrit au chef numéro 3, à savoir assassinat, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 petit a du statut du tribunal. Eu égard à ce chef d'accusation, Monsieur Pavkovich, plaidez-vous coupable ou non coupable? Réponse. Monsieur le Président, je plaide non coupable. Le juge Bonomi. En raison exactement des mêmes faits, vous êtes également accusé du chef numéro 4, à savoir meurtre, qui, cette fois-ci, est une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et reconnue par l'article 3.1 petit a des conventions de Genève. Eu égard à ce chef d'accusation, Monsieur Pavkovich, plaidez-vous coupable ou non coupable? Réponse, Monsieur le Président. Je plaide non coupable. Le juge Bonomi, merci. J'en arrive à présent au dernier des 5 chefs d'accusation, qui se lit comme suit.
par les actes et omissions décrits au paragraphe 21 à 34 de l'acte d'accusation, vous-même ainsi que les autres hommes déjà cités avez planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l'acte décrit au chef d'accusation numéro 5, à savoir persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5H du statut du tribunal. Eu égard à ce chef d'accusation, M. Pavkovich, plaidez-vous coupable ou non coupable? Réponse. Monsieur le Président, je plaide non coupable par rapport à ce chef d'accusation également. Le juge Bonomi. Merci, Monsieur Pavkovich. Vous pouvez vous asseoir un instant. Compte tenu de votre plaidoyer de non-culpabilité, le greffe sera chargé de fixer la date de début de procès dès que possible. Entre-temps, vous demeurerez en détention, comme on vous l'a certainement déjà fait savoir. Monsieur Hannis, pourriez-vous m'apporter votre aide en m'indiquant la date éventuelle à laquelle vous pensez pouvoir vous acquitter de votre obligation de communication de pièces? Monsieur Hannis, monsieur le juge, on me dit que cela sera possible d'ici à la fin de la semaine prochaine. Le juge Bonomi, merci. Monsieur Pavkovich, lorsque vous aurez reçu les documents qu'il convient que vous receviez au départ, à savoir les documents à l'appui de l'acte d'accusation ainsi que toute autre déclaration préalable recueillie de votre bouche. Donc, à compter du jour où vous aurez reçu ces documents, vous disposerez de 30 jours pour soumettre au tribunal toute exception préjudicielle que vous souhaiteriez invoquer. Voilà donc dans l'immédiat les dates auxquelles il convient que vous vous intéressiez et votre conseil vous fera connaître les dates importantes à suivre par la suite. Monsieur Pavkovich, Monsieur le Président, j'ai compris ce que vous venez de m'expliquer. Le juge Bonomi, merci. Maître Lucas, avez-vous un point à évoquer dans l'immédiat? Maître Lucas, non, monsieur le juge. Le juge Bonomi, je crois comprendre que M. Pavkovich souffre de certains problèmes de santé. Y a-t-il à cet égard des éléments qui doivent être portés à mon attention? Maître Lucas, j'en ai parlé brièvement au cours de l'entretien que j'ai eu aujourd'hui avec M. Pavkovich. Et pour le moment, monsieur le juge, il n'y a rien que nous devions porter à votre attention. Le juge Bonomi, serait-il bon, à votre avis, que je pose la même question à M. Pavkovich? Maître Lucas, oui, monsieur le juge, je pense que ce serait bon. Le juge Bonomi, merci. Monsieur Pavkovich, y a-t-il un point que vous aimeriez porter à ma connaissance en rapport avec la procédure ou les conditions dans lesquelles vous êtes arrivé ici ou les conditions de votre détention actuelle? Monsieur Pavkovich, Monsieur le Président, s'agissant de mon état de santé, je suis actuellement en bonne condition physique et je suis tout à fait apte à prendre connaissance et à réagir à l'acte d'accusation qui constitue le document IT 0370I dressé par ce tribunal. Quant aux soins dont j'aurai besoin par la suite, des spécialistes travaillent déjà sur mon cas à la clinique de La Haye, donc cela ne pose aucun problème. Le juge Bonomi, merci. Monsieur Pavkovich, par ailleurs, vous m'avez interrogé quant aux conditions dans lesquelles je vis depuis mon arrivée à La Haye. Eh bien, ces conditions sont tout à fait acceptables
et ce, depuis le moment où j'ai été accueilli par les représentants officiels du tribunal pour être transféré au quartier pénitentiaire. Mes conditions de logement au quartier pénitentiaire ainsi que mes contacts avec l'administration et le personnel du quartier pénitentiaire ne font l'objet de ma part d'aucune objection, d'aucune remarque particulière. Le juge Bonomi, merci beaucoup. Monsieur Pavkovich, en troisième lieu, je tiens à vous remercier tout spécialement d'avoir autorisé mon avocat Maître Alexic de participer à la présente audience. C'est en effet lui que j'ai autorisé à me représenter en tant que conseil commis d'office. Je vous remercie. Le juge Bonomi, merci beaucoup. Si je devais rester aux commandes de la présente affaire, ce dont je ne suis pas sûr à l'heure actuelle, mais si je devais demeurer aux commandes, j'espère que toute communication susceptible de venir de vous passe par le biais de votre conseil. Vous semblez pour le moment avoir de bonnes relations avec le conseil présent dans le prétoire aujourd'hui et il est très bon, eu égard à la façon dont la procédure se déroule, que des bonnes relations de travail existent entre l'accusé et son conseil. Donc, je vous invite à ne pas perdre cela de vue au fil de la procédure. Et je remercie de tout cœur votre conseil et les représentants de l'accusation pour l'aide qu'ils ont apportée au déroulement efficace de l'audience de cet après-midi. Je pense à présent que je peux suspendre l'audience. Je vous remercie. Monsieur Hannis, monsieur le juge Bonomi, excusez-moi, monsieur Hannis, un point sur lequel que j'aimerais tirer au clair à l'instant même. Je suppose que nous aurons encore quelques vérifications à effectuer quant à l'identité du conseil qui sera affecté à la défense de cet accusé. Le juge Bonomi, oui, je comprends très bien. Je vous remercie.